Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la page YouTube Chicken82. Ici, on élève de la volaille bio de qualité, on cultive nos terres et on partage avec vous la vraie vie d'agriculteur. Entre mécanique, rénovation, grande culture et vente directe, venez découvrir notre ferme bio et voir la face cachée du fonctionnement d'une petite exploitation. Allez, je t'en dis pas plus mon poulet, je t'ouvre les portes de la ferme. Bon ben ce matin, on se retrouve dans le parc à Volaille, devant la cabane déplaçable, où mon père est allé chercher 300 poulardes. De suite, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Donc déjà pour signaler ma présence, il faut toujours toquer chez les gens. Non, c'est pour pas les stresser. Voilà à quoi elles ressemblent. Non, là elles sont bien, il y a de la paille, elles ont de l'espace. Là-bas elles sont à l'apéro, tout va bien. Et par contre, ouais, moi ce que je vais faire, je vais prendre le John Deere avec le godet et je vais boucher comme il faut là. Parce que j'ai pas envie qu'un renard, une fouine passe pour ensuite tout me croquer. Allez, c'est parti. Bon, je suis en route pour aller chercher le tracteur. Mais avant tout, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce qu'est une poularde? Bon, c'est un peu atypique comme espèce. C'est une jeune poule qui ne pond pas. Donc, sa durée d'élevage, elle est plus longue. On est plus dans les 7-8 mois d'élevage. Donc, sa chair, elle sera extrêmement tendre et persillée. Bon, je suis de nouveau dans ma cabane déplaçable. J'ai réussi à tout boucher là. Bon, ici on avait les chickens qui se la régalent. Ils sont à l'apéro. L'accès tous les jours en extérieur avec des chaînes. C'est pas beau ça? Là ça c'est du vrai poulet ça. C'est pas le poulet de Leclerc ça. Voilà, tranquille. Là pareil, deuxième bâtiment où cette fois-ci on a des canettes. Bon, moi c'est bon, je viens de m'occuper des volailles ce matin. Et j'ai des parcelles à finir que j'ai pas pu finir la dernière fois. Donc je trace. Je suis parti. Bon, du coup, avant de partir, je vais faire le plein d'AD-Blue parce qu'il n'y a que 29%. Et je vais en profiter pour graisser l'entièreté du disque. Bon, moi je suis dans la parcelle. Le boulot se fait impeccablement bien. Je suis super content. C'est pas trop sec, c'est pas trop humide. C'est vraiment parfait. Je suis super content. Donc, tout de suite, quelques plans en drone.
voyez, la terre elle est bien souple. On va pouvoir enfouir tous les résidus de paille. Tout ça, ça va bien se décomposer, fabriquer de la matière organique. Donc c'est vraiment le top du top. Je suis super content du résultat. Bon, moi j'ai bien avancé, j'ai fait du disque quasiment toute la journée, à part ce matin au volaille. Donc là j'ai pris la voiture, direction Lozerte. Je vais aller voir mon père, la Someka, pour voir ce que ça donne, le soja. J'espère que ça pisse. Alors quelques petits trucs sur le soja. Donc le soja, c'est une plante qui fixe l'azote de l'air par ses nodosités, donc par ses racines. Donc c'est une plante qui est très très riche en protéines. Et donc on arrive à passer le soja en consommation humaine. Toutes les graines, elles seront consommées par tous les... Donc voilà, la plante de soja. Vous voyez, il y a plein d'étages qui sont tous remplis de gousses. Regardez, si par exemple j'en ouvre une, voilà, cette petite graine magique. Alors par contre, l'inconvénient de cette année, vous voyez, on se rend compte qu'il y a des gousses qui avortent. Ça, c'est vraiment pas cool. Là, on perd vachement de graines et de kilos à l'hectare. Ensuite, question rendement, j'espère faire au moins 2 tonnes 4, 2 tonnes 5. On verra. De toute façon, on a pris les bennes en photo, donc je verrai bien les résultats et puis même je vous les partagerai, quoi. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des graines, des gousses qui avortent, regardez. On trouve des graines comme ça par terre et nous, à la fin, ça nous perd du rendement. Là encore, cette partie ça va, mais il y a d'autres où ça craint plus, quoi. Ouais, je pense que c'est lié à un stress hydrique. Sur la floraison, peut-être qu'il a manqué un poil d'eau. Ce qui fait que voilà, ces gousses elles avortent, donc bon, c'est pas top. Sinon, rien à voir, hein, mais guette l'outfit de salopard que j'ai là. Je suis sous Birk, chaussettes de sécurité. T'as le style ou tu l'as pas? Je pense que je l'ai pas. La visite, je suis avec le cousin qui travaille à Airbus. Il est venu un peu se connecter à la nature. Donc je lui apprends à disquer et il s'en sort pas mal. Alors Victor, quelles sont tes impressions? Compliqué, hein. C'est compliqué? Ça fait peur. Vas-y, je passe tes gammes. Encore en 8. Bon là on tourne à 7 km/h 3. On est à 16 000 tours minute. Donc ça va, le tracteur il force pas trop, on est plutôt dans du sable là, et voilà. Bon ben les gars, nouveau moyen de transport, voilà,
on est sur le disque. Le cousin, il est au tracteur. C'est que du régal. Bien dit de faire gaffe à se mettre contre la partie travaillée. Ah, il fait du manque par moment. Concentration, Victor, fais gaffe. Bon, alors du coup, si t'as loupé, tu faisais exprès, raconte-nous ton point de vue. Non, je pensais qu'il fallait bien faire dans le sens où si tu loupes, vaut mieux aller droit et tu passeras à la fin. Et non, toi tu m'expliques que non, si tu loupes, tu redoubles. Comme ça, tu reprends et tu essaies de rattraper, mais en doublant. Même si tu perds une ligne, entre guillemets. Mais moi, je pensais qu'il fallait faire. Oui, parce que moi, en fait, si vous voulez, je lui ai montré que le but du jeu, c'était de tirer le plus droit possible. Et en fait, voilà, lui, il se décalait un peu pour essayer de toujours tirer droit. Sauf que comme je lui explique, je préfère qu'il redouble pour faire droit. Mais voilà, c'est bon, j'ai compris pourquoi il m'a laissé un petit peu. Bon, on vient de finir la parcelle avec mon cousin. Je trace parce que là, il est 10h45. À 11h, un adhérent de la CUMA vient prendre le tracteur. Donc, je pense faire le plein de gasoil et le plein d'AdBlue. Là, il y a le plein. Ah, il aime ça. Pour dételer, tu sors ça. Hop, la clavette, l'axe. Ouais, tu relèves si tu peux, mais je crois qu'il y a la terre qui bloque. Et après, c'est bon. Là, je vais lever avec le flexible. Là, je viens de lever. J'avance un peu. Hop, c'est bon. Il y a de la pression. Ouais, il y a de la pression. Oh, attends. Voilà, on fait baisser la pression. Vas-y là, normalement tu peux le sortir. Là, tu pousses et tu sors. Ouais, tu pousses et tu essaies de sortir net. Voilà, l'autre. Okay. Impeccable. Bon allez, moi je vais noter le compteur du disque pour savoir exactement ce qu'on a fait comme unité. Ah, comment il kiffe sa vie. Dès qu'il vient, dès qu'il a l'occasion de conduire du gros matos. Ah, il kiffe. Il kiffe, il kiffe. Mais du coup, je viens de faire le total. On a fait 7h,2 de traction. Bon, et du coup, entre temps, j'ai un client qui est venu pour me chercher 4 petites bottes de paille que j'ai pressées cet été. Donc, voilà. Tout est ici. Et si vous en voulez, j'en ai de dispo. Au prix de 2 € pièce. Voilà. C'est gratuit, c'est que dalle. Allez, on dit au revoir à nos bottes de paille. Vas-y. Oh putain, c'est rouillé, laisse tomber. Donc, juste pour vous la faire courte, quand j'allume ma plumeuse, par exemple cette courroie en particulier, elle fait que sauter parce que tout simplement, j'avais l'impression que cette poulie, elle n'était pas forcément en face de la rigole ici. Donc voilà, on démonte tout pour remonter cette poulie et faire en sorte que ce soit en face et que la courroie ne saute plus. Victor, tout à l'heure, moi je me suis présenté à moi et du coup présente-toi exactement toi, qu'est-ce que tu fais chez Airbus? Moi, je suis technicien de maintenance à Airbus, je répare des machines-outils, donc des machines d'usinage. Et en gros, mon métier, c'est mécanicien, hydraulicien, électricien, pneumaticien. On répare les moyens. Et donc là, Étienne, qui est un abattoir, et on ne fait pas beaucoup de mécanique, mais bon, il faut quand même le soutenir. Et du coup, je lui donne plein de conseils sur comment faire pour sortir les éléments mécaniques et surtout les entretenir. Parce que c'est que l'inox, mais dans ces montants en inox, il y a quand même de la ferraille. Et c'est gorgé d'eau, et donc ça mérite quand même de temps en temps un petit entretien au ZEP ou à la graisse. Bon ben voilà, fin de la première vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et surtout partager. Et moi je vous prépare déjà la seconde vidéo. Voilà. Allez, bis les poulatches.